Le gala de bienfaisance organisé par la Banque humanitaire du Palais, qui s'est déroulé le 17 janvier au parc de la Beaujoire à Nantes, a tenu toutes ses promesses, voire plus encore. Une fête pour partager tout simplement et apporter une étincelle d'espérance. Le bilan du premier gala en province de la Banque humanitaire, eh bien, c'est un bilan époustouflant, puisqu'on a refusé presque 600 personnes, que le gala était complet 2 mois avant. Les artistes ont fait une prestation exceptionnelle et gratuite, tout était gratuit, la salle, la scène, les artistes, la technique, c'est quelque chose de magnifique. Et au profit d'une trentaine d'associations, c'était ça le but d'ailleurs, aider financièrement les associations qui ont besoin financièrement et avec lesquelles on travaille régulièrement. Voilà. Donc le bémol, manque de place. Comment faire? Comment y remédier? Eh bien, nous avons déjà envisagé 2013, puisque je pense qu'on va changer quelques artistes, mais bon, il y en a qui reviendront, et on va programmer deux spectacles, c'est-à-dire 2200 places, ce qui est quand même quelque chose, c'est-à-dire une soirée le mardi soir, et puis autrement l'après-midi du mercredi. Voilà, donc ça va beaucoup plus vite que je ne pensais. Ils l'ont mis où, le public? Wow! Wow! Bon, ça doit être à moi, ça. Oui, guitare. Wow! 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 Oh putain! Ah, que Johnny est tombé! Ça me rappelle l'hôpital. Ah, il voit pas clair, Johnny. Vous savez pourquoi il est tombé? C'est pour ça que Camus, il veut plus de Johnny. Le dernier producteur, il m'a dit, Camus, il m'a dit, Johnny, faut plus que tu bues. Faut plus que tu bues. Bah, j'ai dit oui. Je vais faire comme l'équipe de Nantes, ils buent plus. Et les gens qui sont venus, c'est vrai qu'ils ont été très surpris, ils ne s'attendaient pas à ce que c'était un gala de bienfaisance. Qu'est-ce que ça peut être? Et l'organisation était parfaite, puisque déjà ils avaient le billet agrafé au programme, qu'il y avait tout un encadrement, même à l'entrée des comédiens qui accueillaient les gens, voilà. Donc il y avait vraiment, tout le monde s'y est mis. La Revue de la Cloche a prêté sa salle, sa scène, tous les bénévoles de la Revue de la Cloche étaient là. C'est un élan magnifique de générosité. Le Crédit Mutuel était partie prenante. Il y avait un représentant de la SACEM également, voilà, et qui ont bien compris notre démarche. Et c'est très très bien comme ça. Les associations avec cet argent-là vont continuer à travailler dans leur créneau. Hein. Là, on va aider une association qui se crée, qui va s'occuper des SDF sur toute la région nantaise, mais aussi on va aider financièrement des associations qui œuvrent déjà depuis des années et des années. Hein. Donc il y a par exemple Amitié Roumanie, il y a Saint-Vincent-de-Paul à Nantes qui est très très important. Hein. Il y a plein d'autres associations qui appellent détresse aussi, avec lesquelles on travaille, et on travaille sérieusement. Justement, cette détresse humaine, si on fait un peu le bilan, je dirais, de 2011. Le bilan, il est léger, il est lourd, il est léger parce qu'on n'a pas fait assez, notamment dans le social. Là, on a donné quand même beaucoup d'argent, on a aidé beaucoup de gens, mais pas assez, on se rend compte. Et il est lourd aussi parce que ça n'a pas été une année très, très heureuse, donc on va essayer de continuer avec les forces que nous avons et les moyens que nous avons, et bon, c'est toujours très limité, hein, et
Il faudrait vraiment des visionnaires pour changer le monde. Sans pantalon et sans chemise, c'est Big Bisou dans le showbiz. Péter un plomb, péter un câble, conclure un pacte avec le diable et prendre une autre identité, changer le corps à volonté. Je veux vivre 1000 vies en démonie, vivre 1000 interdits, être maudit. Je veux vivre 1000 vies de comédie, vivre 1000 interdits, être maudit. Homo solo, reine des travelots, avoir le sexe de Rocco, Jacqueline folle du marais, bras dessous avec Traîner, Édouard Leclerc en jeune caissière, Laurent Ruquier en vieille croupière, Omar Sharif au moulin rouge, là où les seins s'agitent et bougent.